c'est toi, la plus belle du monde. Aucune autre à la ronde n'est plus jolie. C'est un spectacle qui a lieu en ce moment et jusqu'au mois d'avril au théâtre Le Mélo d'Amélie. Un seul en scène intitulé Maman, écrit par la comédienne Cathy Nucci. Elle raconte ainsi sur scène et avec beaucoup de sincérité sa relation avec sa mère disparue, ses rêves de maternité non réalisés et explore la complexité des liens finalement mère-fille. Cathy nous ouvre tout simplement la porte de son cœur et de son histoire. Et elle est avec nous en studio, en direct. Bonjour Cathy. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est encore, d'ailleurs, c'est encore plus sympathique d'être avec vous puisque vous êtes une ancienne de Radio J d'il y a 30 ans. J'y ai passé très peu de temps, mais oui, j'avais quelques chroniques, mais 30-35 ans. Ah ouais, quand même. Hein. Bah, écoutez... J'avais 5 ans. Non, je peux pas. En tout cas, vous le savez, vous êtes la bienvenue ici. C'est vrai que j'ai regardé les retours de votre spectacle et ils sont tous très positifs. Les gens sont très émus, très contents. Et pour cause, vous explorez, c'est vrai, des sujets aussi intimes qu'universels qui peuvent toucher beaucoup de personnes. Vous êtes comédienne depuis plus d'une vingtaine d'années et vous avez donc beaucoup de choses à dire. Alors, comment est née l'idée de ce spectacle? D'abord, Maman, est-ce que c'était un projet que vous portiez en vous depuis longtemps? Alors, je suis comédienne depuis 35 ans. Ah oui, plus de 30 ans. Oui, largement. En fait, j'avais envie d'écrire sur le fait de ne pas avoir eu d'enfant, parce que ça a été un deuil que j'ai dû faire, parce que ce n'était pas une volonté de ma part. Je sais qu'il y a des femmes qui ne veulent pas d'enfants, et c'est tout à fait respectable. Moi, j'en voulais, et je n'en ai pas eu, donc j'ai toujours voulu écrire sur ce sujet. Et puis, il y a 4 ans, j'ai perdu ma mère. Ça a été un autre sujet, donc j'ai décidé d'écrire sur la maternité et sur la non-maternité. Et aussi sur le deuil, évidemment, le deuil qu'on doit faire de sa mère quand elle disparaît, de la maternité, qu'on ne peut pas s'accomplir dans cette maternité-là. Et donc, j'ai écrit ce spectacle assez rapidement, d'ailleurs. Je l'ai écrit, alors bizarrement, je l'ai écrit en 9 mois. Ah ouais, c'est marrant oui. ça. J'ai pas fait exprès. Hein. C'est votre bébé finalement. C'est mon bébé. C'est mon bébé. Je crois qu'il y a quelqu'un qui le dit d'ailleurs dans la petite vidéo dont vous parliez. C'est un peu mon bébé. Et voilà, je le joue depuis le 9 janvier au théâtre Le Mélo d'Amélie jusqu'au 24 avril. Et j'ai choisi de le jouer une fois par semaine parce que voilà, justement pour que ça dure longtemps, pour que je puisse en profiter, pour que je puisse le présenter le plus possible. Mais alors, comment vous définiriez ce spectacle? Est-ce que c'est un spectacle d'humour? Est-ce que c'est un spectacle où finalement vous racontez des choses personnelles? Comment vous le définiriez? Alors, c'est un seul en scène. Ouais. Ce n'est pas un spectacle d'humour. C'est un seul en scène qui est plutôt sur l'émotion. Il se trouve qu'à la première, j'ai été très surprise parce que j'avais délibérément mis des moments de respiration, des moments un petit peu plus, que moi j'appelais des moments souriants, et qui sont devenus des moments où les gens rient. C'était assez surprenant. Mais comme à côté, les gens pleurent aussi. Voilà, si vous avez envie de rire et de pleurer en 1 heure, de faire les deux, d'être ému et d'être amusé, venez. Alors vous l'avez dit, Cathy, vous avez perdu votre maman il y a 4 ans. Comment vous avez trouvé justement la force de transformer cette douleur, parce que j'imagine que vous étiez très proche d'elle, en une œuvre scénique? Est-ce que ça a été facile, l'écriture, on va dire pas la mise en scène, parce que du coup c'est quelqu'un d'autre qui vous met en scène, mais alors, justement, comment ça s'est fait exactement? Je rebondis sur le fait que vous parliez de la mise en scène, parce que le metteur en scène qui s'appelle Aubert Defoy, c'est un ami à moi depuis 35 ans. Et c'est lui qui m'a accompagnée, même aussi dans l'écriture. Il n'a pas écrit avec moi, mais il m'a accompagnée dans l'écriture. C'est-à-dire que j'avais écrit quelques textes, il les a regardés, il m'a dit « bon, c'est nul, faut tout refaire ». Et il m'a... Pas tout à fait comme ça c'est pour l'histoire. Non, c'est vrai, il m'a dit « oui, mais là, t'es juste ironique, t'es juste... c'est pas assez profond, tu n'es pas assez sincère ». Et il m'a fait écrire des choses très sincères. Et c'est ce qui ressort, je crois, du spectacle. Et donc, il m'a accompagnée dans cette écriture, m'a dit c'est bien, c'est pas bien, etc. Donc, pendant ces 9 mois. Et puis après, on a commencé à travailler sur la mise en scène. Ouais. Et c'est un spectacle en 7 parties qui aborde différents sujets. Ça commence dans un cimetière. Ouais. Très sympa comme...
Non, mais c'est bien, Voilà, toutes les et puis- émotions, finalement. Vous essayez de transmettre toutes les émotions. C'est exactement ça. J'essaye de passer, de transmettre. Moi, je passe par toutes les émotions dans ce spectacle. J'essaye de les transmettre. A priori, j'y parviens. Ouais. Euh, Et puis surtout, vous avez promis de ne jamais tomber dans la tristesse. Pour vous, c'est pas le but, en fait. Hein. Alors, il y a des moments qui sont tristes, Ouais. mais qui restent des moments d'espoir. J'avais effectivement promis à ma mère que je resterais dans la joie après son départ. Il faut savoir que ma mère est morte à 94 ans. Alors, Un bel âge aussi. c'est un bel âge, ça n'amenuise pas la peine, mais ça permet de s'y préparer. On se dit, bon, on avait passé un accord un pacte pour qu'elle aille jusqu'à 100 ans. Elle n'a absolument pas tenu parole. Pour me venger, j'ai écrit un spectacle. Mais oui, effectivement, j'avais décidé de rester dans des choses très, très positives, malgré la peine et la tristesse et le manque. Alors, on l'a dit, c'est un spectacle qui peut toucher beaucoup de monde, puisque c'est vrai que c'est des sujets universels, hein, le deuil, le fait, l'infertilité aussi, le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfants. C'est aussi une lettre d'amour à votre maman, tout ça, parce que vous explorez le lien entre la mère et la fille. Alors, c'est pas du tout un spectacle sur l'infertilité. Oui. Le fait de ne pas être mère, c'est pas forcément un problème d'infertilité. Parfois, c'est juste un problème il faut un père, en fait, pour, voilà. Venez voir le spectacle, vous comprendrez. Ensuite, pardon. Mais c'est vrai que ça peut aussi, c'est pour ça que beaucoup de personnes peuvent aussi se retrouver là-dedans, parce que... Tout à fait, parce que je parle aussi de la douleur de ne pas avoir eu d'enfant quand on en voulait. C'est ça. Et c'était quoi votre question précédente? La question, c'était, est-ce que c'est une lettre d'amour aussi, finalement, à votre maman et à toutes les mamans d'une manière générale? Oh oui, c'est incontestablement une lettre d'amour. C'est je dirais même un cri d'amour. Je m'adresse à elle parfois d'ailleurs. Et on disait que c'était universel, oui, parce que je pense que ça concerne tout le monde. J'avais peur que ça ne concerne que les femmes, et en fait, les hommes sont extrêmement touchés et émus. Vous avez été touché par les retours que vous avez eus là, quand à la fin du spectacle, on vient vous voir, on vient vous parler. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on me dit que c'est très touchant, très émouvant. Les gens viennent avec des petites larmes et tout. C'est horrible de dire, ça me fait plaisir quand les gens pleurent. Mais je les entends rire aussi parfois, en tout cas sourire. Et les retours, on me dit, vous êtes vrai. Voilà, et vous nous racontez quelque chose qui est universel. Il y a quelqu'un qui disait, moi je suis un homme, je n'ai pas eu d'enfant, j'ai une relation compliquée avec ma mère, mais j'ai été touchée, alors que c'est une femme qui me parle, qui veut des enfants, moi j'en ai pas forcément voulu, qui s'entendait très bien avec sa mère, moi je m'entends pas avec elle, mais malgré tout le spectacle m'a touchée. Donc c'est que quelque part c'est universel. Alors le Mélo d'Amélie qui accueille votre spectacle, c'est tous les jeudis, hein, c'est ça? Tous les jeudis à 19h. Jusqu'en avril. Jusqu'au 24 avril. Et alors, c'est à Paris. Est-ce que vous prévoyez peut-être d'autres villes, une tournée dans d'autres villes, dans d'autres... Alors, moi j'ai un rêve, c'est de jouer ce spectacle en Israël. Ah, voilà, ça c'est mon rêve absolu. C'est un appel. C'est un appel. Au-delà de cet appel, oui, je commence à prendre des contacts et à essayer de voir comment c'est possible. Je rêverais de le jouer un soir à Tel Aviv, un soir à Jérusalem et un soir à Eilat aussi, parce qu'il y a une communauté française aussi importante et j'ai des contacts là-bas. C'est mon rêve absolu. Sinon cet été je serai en Bourgogne, mais voilà, dans un petit village. Merci beaucoup Cathy Nucci. N'hésitez pas, si vous souhaitez prendre des places, c'est dans le 2e arrondissement de Paris, 4 rue Marie Stuart, le théâtre du Mélo d'Amélie. Merci infiniment. Merci Léna. Bonne route à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Bonjour à tous.